quand il est porte-parole du gouvernement, automatiquement, qu'est-ce qu'il doit faire, entre guillemets. Maintenant, je dis premier couloir. Lorsque, au fait, quand on communique, il faudrait aussi sonder le profondeur de la communication. J'appelle le président Tshisekedi premier liquidateur. Je nous appelle, nous, héritiers et héritières. Les Congolais en général. Non, j'arrive. Très bien. Je nous appelle, nous, héritiers et héritières. Je suis secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Chez nous, nous appelons les Congolais les héritiers et les héritières. Toute personne qui se reconnaît congolais par le droit du sol et par le droit du sang est héritier et héritière de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, le président Tshisekedi, nous l'appelons premier liquidateur. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est comme héritage, il y a les héritiers, et dans le groupuscule des héritiers, il y a la personne Oyo Banomaka comme liquidateur, Oya représentaka ba héritier nyos. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Lorsque vous lisez la Constitution, dans son article 68, bah ça la litanie yaba institution. Première institution est Zalaranine, président de la République. Deuxième institution, Parlement, causes et tribunaux, et puis il y a le gouvernement. Alors, la litanie wana, première institution est représentant Congo Mobimbezani, président de la République. Donc tous nous sommes soumis na première institution. Ce que article 69, lorsque vous définissez vos compétences, vos qualités, vos attributions à président de la République, vous êtes garant de la nation. Vous êtes père de la nation. Vous êtes garant de l'État. Alors, une personne qui est garant de l'État, ce n'est pas équivalent d'un liquidateur. Parce qu'il nous représente tous. Vous voyez là où il a péché. La deuxième des choses, je suis en train de dire encore, tant que la communauté internationale, c'est un mot peut-être mal compris. Par la communauté internationale, il faut aller dans les concepts parce qu'il y a des étudiants qui nous suivent à la maison. La communauté internationale, c'est l'ensemble de tous les États qui sont reconnus d'abord. Et puis, en ensemble, il y a tous les États qui sont reconnus. Il y a des organisations régionales et sous-régionales. Donc, l'élo, quand il y a processus de Luanda, l'Angola est représentant de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, il faut que tout n'aille. Pour la communauté internationale, il y a un conseil de sécurité. Il définit la communauté. Voilà maintenant une définition restreinte et erronée de la communauté internationale. Pour lui, la communauté internationale, c'est le conseil de sécurité. Parce que quand il parle de la France, il parle des États-Unis, il parle de la Russie. Donc pour lui, la communauté internationale, c'est l'ensemble. Or, c'est une définition erronée. Ce qui n'est pas relationniste, donc, si on a une bipartite, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Rwanda, et Nakati, il y a la République démocratique du Congo, Rwanda. Qui est là? L'Angola vient d'où? Posons-nous la question. L'Angola vient d'où? Ici, lorsqu'il a parlé de la communauté internationale, il a cité des organismes. Il a cité la CIRGL, il a cité la SADC. La SADC, Babé Ngangoni. La SADC fait partie de quoi? La CIRGL fait partie de quoi? Ce ne sont pas des notions que je viens de donner malheureusement ici. Donc, il faut comprendre que c'est pourquoi je vous ai dit, madame, il ne faudrait pas saisir d'un mot ou d'une opportunité pour fustiger le pouvoir en place. Pourquoi, il faut poser la question maintenant, pourquoi le ministre Mouya a dit que la communauté internationale est fautive par rapport, serait fautive par rapport au processus de Luanda. Parce que la communauté internationale est représentée, entre guillemets, par l'Angola. Donc, la communauté internationale devrait mettre des mécanismes pour la réussite de ces processus. Lorsque ce processus soit échoué, comme communauté internationale est représentée par l'Angola, où ils ont la médiation, automatiquement, c'est... Non, en fait, ce n'est pas l'Angola. Ici, on ne prend pas l'Angola comme pays. On prend l'Angola comme un représentant. On pouvait quitter l'Angola, Congo-Brazza, Cameroun. Tout le monde a un dialogue. Nous avons les dialogues inter-congolais. Il y avait Lusaka. Non, il Lusaka, il y a le 1+4. 30 secondes. Les délégués de la communauté internationale, il y a Tabombeki, il y a les Sénégalais, Niasse,
ils étaient représentés. Il y a la communauté internationale par les biais, il y a l'institution Mongo. Donc, lorsqu'on parle de la communauté internationale ici, il ne faudrait pas être restreint pour nous kaka que les conseils de sécurité. Parce que là, vous êtes en train de friser certains États. Donc, je pense ici que M. Mouyaya, il a réfléchi comme... Il a bien réfléchi. Ben, il a bien réfléchi. Parce que, madame, ce qui peut... Thomas Lobé, le mot très important. Il rentre dans la jeunesse, il y a insécurité. Ce qui aux gens dans la jeunesse, il y a insécurité. Aucun parcours historique. Au monde, une partie de la communauté internationale, dont la branche capitaliste, a un apport, il y a par rapport à l'insécurité. Alors, tant qu'on a le bisusu fait Mogo très biaisé. Il dit que les M23 ont été vaincus par les femmes.